L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Solimal nous donne rendez-vous pour sa prochaine exposition vente d'artisanat himalayen. C'est à Vendeuvre-les-Nancy du vendredi 1er au dimanche 3 décembre. Francine Houillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole de l'association Solimal, une association qui existe depuis de nombreuses années, je crois. 1988. L'association, le siège est à Strasbourg, mais il y a des antennes dans un certain nombre d'endroits dans le Grand Est. Et donc, il y a une antenne à Nancy et tous les ans, on organise une exposition-vente pour récupérer un peu d'argent pour financer des chantiers. Des chantiers, on va en parler justement. Oui. Alors, l'année dernière, c'était à Saint-Max. Cette année, vous vous retrouvez salle Sainte-Bernadette ? Oui, salle Sainte-Bernadette. Donc, c'est une salle qui est à l'arrière, en dessous, en fait, de l'église Sainte-Bernadette à Vendeuvre, un rue du Général Frère, juste un peu plus haut que le Vélodrome. Et en fait, il y a un petit parking aussi, ce qui est intéressant. Voilà, ça sera pratique d'y accéder. On déménage. Et ça permet de toucher un autre public aussi. On va revenir sur tout ça. Peut-être bien sûr un mot sur l'association Solimal. On a eu l'occasion de vous accueillir déjà. Mais c'est toujours utile de rappeler un peu votre mission pour aider les peuples de l'Himalaya. Effectivement, les peuples de l'Himalaya. Donc, on a été très sensible au départ aux réfugiés tibétains, donc au Népal et en Inde du Nord. Et finalement, la pauvreté étant la même pour tous, l'association s'est étendue, a souhaité atteindre aussi bien les Népalais que les Tibétains. Surtout que ce sont des peuples qui sont aussi touchés par le dérèglement climatique et alors, je crois qu'il y a des déplacements de villages complets. Voilà, c'est-à-dire que à 2500-3000 mètres d'altitude, il y a des endroits où les glaciers ont fondu et donc où une bonne partie de l'année, il n'y a plus d'eau. Donc en fait, ils déplacent les villages. Déplacer un village, c'est un gros boulot. Et c'est des endroits où il n'y a parfois pas eu de culture, ce qui fait que les années passées, 2020-2021, on a financé des arbres fruitiers. Je crois qu'on en a financé 3000. Et puis 2022 et 2023, c'est donc le financement de très grandes serres pour qu'ils puissent avoir des légumes plus longtemps. C'est-à-dire que le climat leur permet d'avoir des légumes 4 mois de l'année. Et avec les serres, ça fait à peu près 8 mois. Et dans le meilleur des cas, s'ils peuvent en vendre un peu pour mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, parce que franchement, on parle de pauvreté en France, certes, mais là, c'est vraiment la misère. Ce sera des serres qui seront installées, des vergers dans la région du Dolpo, c'est ça ? Qui est au centre, un peu au centre du Népal, entre 2500, 3000, 3500 mètres d'altitude. Cette exposition vente artisanale permet de faire connaître l'association, de faire connaître aussi les chantiers que vous menez là-bas. Parmi aussi les actions que mène l'association Solimal, je crois qu'il y a aussi des parrainages depuis l'origine d'ailleurs, c'est ça ? C'était son cœur de métier. Effectivement, il y a des parrainages et il y a toujours des demandes et on est effectivement en attente de nouveaux parrains parce que il y a des gens qui ont parrainé il y a 20-30 ans, qui ont vieilli, qui ne souhaitent plus parrainer. Et puis, il y a toujours beaucoup de demandes et les parrainages ont diminué quand même ces dernières années. S'il y a des gens que ça peut intéresser, parce qu'en fait, moi j'ai parrainé une petite fille en 2002 qui avait 3 ans. On est en 2023 et elle en a 24. Et en fait, je continue à parrainer parce qu'elle continue des études. Et là, elle vient de partir faire une spécialisation universitaire dans le Michigan. On a vraiment un impact sur leur vie. Complètement. En étant parrain. Elle m'a écrit il y a un mois que s'il n'y avait pas eu ce parrainage, jamais elle n'aurait pu faire tout ça et avoir cette vie-là. Et effectivement, les parrainages, c'est aussi intéressant en tous les cas dans cette association parce qu'il y a un vrai suivi. C'est-à-dire que à peu près tous les 3 mois, il y a un courrier. C'est les enseignants qui font le courrier souvent parce que c'est en anglais. Et donc, il y a un dessin, un petit cadeau, effectivement, de l'enfant, tant qu'il ne sait pas écrire à peu près correctement. Et puis, il y a le bulletin scolaire aussi. Et d'autre part, après, une fois qu'ils sont plus grands, ils écrivent eux-mêmes. On reçoit toujours le bulletin scolaire. Et puis, moi, depuis 10-12 ans, avec Tenzin, on échange par Internet, par messagerie, quoi. C'est effectivement intéressant, on s'envoie des photos. Enfin bon, voilà, c'est une vraie relation qui s'installe. Oui, un vrai lien qui se crée sur la durée. En plus, on voit vraiment évoluer ces enfants qui deviennent des adultes et qui vont peut-être aussi devenir parrains un jour. Oui, alors il y a par exemple le restaurant Karma à Nancy
Nancy où monsieur est tibétain, madame est népalaise. Et en fait, eux, ils envoient aussi de l'argent au Népal à des personnes. Et il y a quelqu'un qui parraine un de leurs neveux parce que la famille est vraiment très pauvre. Donc là, on voit vraiment l'aide, elle est concrète, elle est directe. Oui. C'est toute l'importance de l'association Solimal. Donc on peut bien sûr se proposer en tant que parrain. Cette exposition-vente du 1er au 3 décembre va être l'occasion aussi de rencontrer les bénévoles, de venir à votre rencontre, d'échanger directement pour mieux comprendre l'association aussi. Absolument. Cette exposition-vente, ça peut être des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Absolument. Et ça tombe bien, on est début décembre. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Alors bon, on peut trouver vraiment de multiples choses. Je ne vais pas faire tout le listing, mais les objets principaux, c'est donc... pour ceux que ça intéresse, les objets bouddhiques, c'est-à-dire les bols chantants, tout ce qui tourne autour du bouddhisme. On a aussi de l'encens qui est très bon parce qu'il n'y a pas de colle et donc du coup c'est compressé et donc il n'y a pas de toxicité. C'est naturel. Et eux, ils l'utilisent effectivement, certains en tous les cas sur le plan médical. On a du thé qui est très bon. Il y a des gens qui viennent depuis 20 ans, tous les ans, chercher leur thé à Solimal, qui pousse autour des 3000 mètres d'altitude, cueillis à la main. Il n'y a pas de pesticides, hormis la pollution de l'air, à laquelle ils n'échappent pas. On a des vêtements, des tapis, des sacs, on a plein de choses, de l'artisanat népalo-tibétain et un petit peu de l'Inde. Ce sont des objets que quelqu'un de Solimal va prospecter. Oui. Effectivement, au Népal, va voir les artisans et les objets, ils sont payés correctement aux artisans. Ce qui fait que les gens peuvent trouver qu'ils sont un petit peu plus chers que ce qu'on peut trouver au marché ou quelque part ailleurs. Mais c'est effectivement important que les artisans soient payés correctement, c'est-à-dire qu'ils puissent vivre de leur travail. En plus, il y a la question de la douane et puis un peu de bénéfices pour Solimal pour financer effectivement les projets et entre autres les serres cette année. Voilà, dans la région du Dolpo, là aussi, c'est le gros projet, le gros chantier en cours. Et il y en aura d'autres après. Absolument, il y a des réflexions sur le projet pour l'année prochaine. Il y a des pistes, mais effectivement, on ne sort pas ça de notre chapeau. Donc, c'est toujours en lien avec la population locale, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent bien, ce qu'ils attendent plus particulièrement. Et on n'hésite pas, bien sûr, à échanger avec vous lors de cette exposition-vente pour découvrir plus encore l'association Solimal. On le rappelle, c'est donc du 1er au 3 décembre à la salle de l'église Sainte-Bernadette au 1 rue du Général Frère à Vendeuvre-les-Nancy. Donc, c'est à partir de quelle heure ? De 10h à 19h. Voilà, non-stop. Non-stop. On peut se restaurer un peu sur place ? Non, on peut boire du thé, qu'on fait déguster d'ailleurs. Et puis, on va sûrement les uns les autres fabriquer un peu de gâteau. Mais non, il n'y a pas de restauration sur place. Il n'y a pas l'espace, d'une part. Et d'autre part, on n'est pas non plus hyper nombreux en termes de bénévoles. Et donc, ça suppose du boulot qu'on ne peut pas faire en plus. Par contre, je peux ajouter que s'il y a des gens qui veulent rejoindre Solimal comme bénévoles, on les accueillera à bras ouverts. Voilà, raison de plus pour aller à votre rencontre, pour devenir bénévole. Il y a d'autres actions dans l'année de l'association Solimal. Alors, à Nancy, on a fait des petites actions. Une conférence repas au restaurant Karma. Dont on parlait tout à l'heure, oui. Oui, c'était en juin. Et puis, on imagine faire peut-être des petites conférences dans des médiathèques. Et pour suivre votre actualité, alors, le site internet de Solimal ? Alors, le site internet de Solimal, c'est www.solimal.org. Et donc, vous avez des onglets, voilà, on peut cliquer pour avoir effectivement des infos. Et entre autres, tous les ans, Solimal propose des voyages au Népal ou en Inde. Pour aller à la rencontre de ces peuples. De ces peuples. Et puis, les gens qui ont des filleuls, ça leur permet de rencontrer leurs filleuls, ce qui est aussi important. Merci beaucoup, Francine Houillon. Je vous en prie, c'est moi. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.